internationale. À chaque jour, une nouvelle information. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Zoom Eco Télévision pour des avancées économiques de la République démocratique du Congo. Au sommaire, le plan de trésorerie prévisionnel du gouvernement congolais pour septembre 2025 s'élève à plus d'1,1 milliard de dollars américains des recettes publiques. Et puis santé en République démocratique du Congo toujours, 21 millions de dollars américains sollicités par la Croix-Rouge pour une riposte contre Ebola, précisément dans la province du Kasaï. Les détails, vous les aurez dans le corps de notre journal. Et voilà, merci de nous rester fidèles, je l'ai dit tantôt, au sommaire lors de l'ouverture de la session parlementaire de septembre 2025, traditionnellement consacrée aux questions budgétaires. Le député national Éric Chikouma a affirmé que l'Assemblée nationale exercera un contrôle sans complaisance sur le projet de loi des finances de l'année 2026 et il a également insisté sur la nécessité d'une reddition des comptes rigoureuse pour l'exercice 2024, soulignant l'urgence de répondre aux attentes concrètes de la population congolaise. Récit de Dieu merci Anawezi. Le député national Éric Chikouma Mwimbai, élu de la circonscription de Lafuna à Kinshasa, a ouvert la session parlementaire de septembre 2025 en plaçant d'emblée le débat sous les signes de contrôle rigoureux des finances publiques. Dans une déclaration percutante, l'honorable Chikouma a affirmé que les parlementaires scruteront sans complaisance le prévision budgétaire 2026 préparé par le gouvernement de la première ministre Souminwa Tuluka. Cette position ferme s'inscrit dans la continuité de son engagement pour un contrôle parlementaire rigoureux et une gestion transparente de deniers publics. Cette session va nous permettre de pouvoir scruter les prévisions budgétaires que le gouvernement a préparées pour le budget 2026. Et dans ces prévisions budgétaires, nous allons veiller à ce que les lignes qui sont prévues pour la sécurité, pour les infrastructures, pour le développement soit respecté et que cela puisse permettre au gouvernement de réaliser tous les projets qui sont prévus pour le bien-être de notre population. Outre l'examen du budget 2026, l'honorable Chikouma a insisté sur l'importance de la reddition de comptes pour l'exercice 2024. À ces faits, le député a réitéré son engagement à améliorer la production législative et à impulser de réformes audacieuses. Nous allons pouvoir faire des ajustements nécessaires, qu'ils soient à la hausse ou à la baisse, mais je pense que, au regard de notre potentiel fiscal, nous pourrions aller au-delà de ces prévisions de 20 milliards parce que il y a des mesures qu'il faudrait mettre en place pour encadrer la mobilisation des recettes, pour pouvoir élargir l'assiette fiscale. Et je pense qu'il est possible que nous puissions garder ces montants ou cette hauteur de 20,3 milliards ou même aller au-delà. Cette approche s'aligne avec ses initiatives législatives antérieures, notamment sa proposition de loi déposée en mai 2025 visant à modifier le Code du travail pour le mettre en conformité avec la Constitution de 2026. Et puis le plan de trésorerie prévisionnel du gouvernement de la RDC du mois de septembre 2025 qui projette un niveau des recettes publiques de l'ordre de 3 317,2 milliards de francs congolais, soit plus d'1,1 milliard de dollars américains d'après la note d'information statistique de la Banque centrale du Congo. Ce montant donc intègre notamment l'encaissement attendu au titre du troisième acompte prévisionnel sur l'impôt des bénéfices profits IBP en sigle pour l'exercice fiscal en cours. Les commentaires, c'est avec Grace Bouanga. Selon le rapport statistique de la Banque centrale du Congo, cette somme inclut en particulier le montant prévu pour le troisième acompte anticipé de l'impôt sur le bénéfice profit pour l'année fiscale actuelle. En termes de dépenses, le budget public sont estimés à 3 401,2 milliards de francs congolais, ce qui représente un montant légèrement supérieur aux revenus projetés. Ces dépenses se concentrent principalement sur les salaires des agents et fonctionnaires de l'État, le coût des fonctionnements des différentes institutions et ministères, ainsi que sur les dépenses liées à la sécurité et aux investissements publics. Cette différence entre les récentes et les dépenses suggère un léger déficit budgétaire pour le mois, une situation qui met en évidence la pression continue pesant sur les finances publiques en République démocratique du Congo. Néanmoins, le responsable financier affirme que la collecte de recettes fiscales et non fiscales reste une priorité afin d'assurer l'équilibre du budget et de continuer les projets d'investissement considérés comme cruciaux pour le pays.
Finance à présent, Doudou Fouamba, ministre des Finances, a reçu en audience l'ambassadeur de France, Rémi Maréchaux, mercredi 17 septembre 2025, en son cabinet de travail au centre financier de Kinshasa. Le diplomate français était venu présenter le nouveau directeur de l'Agence française de développement en République démocratique du Congo, Hervé Konan, et aussi aborder les priorités communes dans le secteur énergétique. Propos avec Narzel et Coco. La discussion entre le ministre des Finances Doudou Fouamba et l'ambassadeur de France Rémi Maréchaux ont porté sur deux priorités énergétiques majeures, notamment la réhabilitation du barrage de la Tchopo et l'avancement du projet Ruzizi 3. Ces initiatives sont considérées comme stratégies pour renforcer l'offre énergétique nationale en phase avec les orientations du gouvernement souminois. Face à la crise énergétique persistante, notamment dans la province de la Tchopo, les deux parties ont convenu de solutions urgentes pour répondre aux besoins immédiats de population. En parallèle, elles ont réaffirmé leur engagement à poursuivre le projet à long terme visant un accès durable et équitable à l'électricité. Donc le volume d'engagement de la France à travers l'AFD en RDC a été multiplié par 4 en 5 ans. Donc nous avons un volume annuel actuellement de 200 millions d'euros. Et tout ce qu'on peut faire avec n'importe quel ministère technique passe nécessairement par le ministère des Finances, qui est notre principal interlocuteur. Donc c'était important d'établir cette relation très vite. Le deuxième point, c'était pour discuter de deux projets très importants, très précis dans le domaine de la production d'électricité et de l'hydroélectricité. Donc le premier était la question du barrage de la Tchopo pour Kisangani. C'est un sujet sur lequel nous travaillons depuis le mois de juillet 2023 à la demande du gouvernement congolais et il est important que nous puissions avancer très vite. Et le troisième point, c'était commencer une discussion sur les perspectives d'avenir, c'est-à-dire qu'on est très satisfait de ce qu'on a fait ensemble sur les 4 dernières années. La France s'était engagée sur un montant total de projet de 500 millions d'euros en 4 ans et nous avons réalisé cet objectif en simplement 3 ans. Ce dialogue traduit un partenariat solide entre la RDC et la France. À fin 2024, le portefeuille actif du groupe AFD en RDC se levait à 760,4 millions d'euros. Depuis 2021, plus de 558 millions d'euros ont été engagés dans le cadre d'un protocole stratégique RDC-AFD. Et pour 2025, l'AFD projette des engagements annuels autour de 200 millions d'euros en soutien à une croissance plus inclusive. Une autre page à présent, le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Mouzito, a reçu mercredi 17 septembre 2025 dans son cabinet de travail l'ambassadrice de Belgique accréditée en RDC, Roxane de Bildring. La diplomate belge est venue présenter à ce membre du gouvernement une visite de courtoisie et évoquer ainsi la coopération bilatérale en matière de gouvernance financière. Suivez ces propos recueillis par Solange Toumba. Je suis venue voir le vice-premier ministre et ministre du Budget, avant tout pour lui présenter une visite de courtoisie, puisqu'il a été nommé récemment. Et puis c'était aussi l'occasion d'échanger avec lui sur l'élaboration du budget, puisqu'on sait que la session parlementaire vient de s'ouvrir et devra débattre sur le budget pour l'année prochaine. Quelles sont les priorités budgétaires? Comment le ministre voit-il l'importance de ce budget qui est ambitieux? Et puis aussi aborder ensemble les programmes de coopération de la Belgique. Donc la Belgique est très investie dans l'accompagnement des réformes pour la gouvernance budgétaire et financière. Nous avons des experts qui sont présents au sein du comité des réformes financières et donc qui appuient aussi au niveau de l'élaboration du budget. Et donc je voulais échanger avec le ministre à ce sujet. Eh bien, le VPM a d'abord souligné à quel point il appréciait le rôle de la Belgique dans différents domaines et qu'il souhaitait que notre partenariat positif et constructif continue à se poursuivre pour appuyer les différentes réformes, pour être présente au niveau des priorités, que ce soit dans le domaine politique, avec la situation évidemment à l'est du pays, mais aussi dans le domaine des investissements en énergie, des investissements miniers, afin que nous puissions continuer et renforcer encore davantage ce partenariat.
Page santé actuellement sur 2600 détenus que compte la prison centrale de Kassapa. À Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, environ 800 souffrent déjà de la tuberculose et 1800 autres sont placés sous traitement préventif. C'est ce qui a été révélé par le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Gueffa, lors d'un briefing de presse animé mercredi dernier par son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya. Et cette alerte démontre un signe d'une crise sanitaire majeure. Olivier Kitambala. Et c'était important que je puisse moi-même toucher du doigt quelles sont effectivement les réalités. La réalité est que la situation de nos compatriotes qui sont en détention est très alarmante. Je donne juste un exemple. Dans la seule prison de Kassapa, qui a été construite depuis avant l'indépendance, qui héberge aujourd'hui plus de 2600, entre 2000 et 2700 détenus, on a prélevé 800 cas de tuberculose. Vous voyez, ça, ce sont des informations qu'on ne peut pas, à partir de Kinshasa, connaître. Et il y a à peu près aussi 1800 et quelques d'autres détenus qui sont en train de recevoir le traitement préventif. Le seul cas de cette promiscuité, la promiscuité dans les lieux de détention aussi est un problème. Et je pense qu'il y a lieu de considérer que nous pourrions avoir un programme d'urgence pour nous assurer que les compatriotes, et ça je l'ai dit aussi aux détenus, que les compatriotes qui sont détenus ne puissent pas être considérés comme des personnes qu'on envoie au mouroir. Ils doivent être... Nous devons nous assurer que ces personnes-là sont réinsérées dans la société. On parle encore santé face à la nouvelle épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province du Kasaï. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a lancé le mercredi 17 septembre 2025 à Kinshasa, lors d'un briefing diplomatique organisé par le secrétaire de la FICR, un appel d'urgence de 17 millions de francs suisses, environ 21,61 millions de dollars américains, pour ainsi soutenir les efforts de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo sur terrain. L'objectif est de freiner la propagation de la maladie et de renforcer la résilience des communautés les plus exposées. Joséphine Kaimbe dans ce récit. Lors d'un briefing diplomatique organisé par le secrétariat de la Fédération internationale de sociétés de la Croix-Rouge et de Croissant-Rouge, en appui aux efforts de mobilisation de ressources du Centre de recherche en réforme et démocratie, l'événement a réuni près de 60 représentants de missions diplomatiques, agences techniques et partenaires internationaux accrédités en RDC. Il est indiqué par le Centre de recherche en réforme et démocratie, avec le soutien technique et opérationnel de la Fédération internationale de sociétés de la Croix-Rouge et Croissant-Rouge, concentre son intervention sur 5 piliers jugés essentiels pour une riposte efficace, notamment l'enterrement digne et sécurisé, prévention et contrôle des infections, le soutien psychosocial, la communication sur le risque et l'engagement communautaire suivi de surveillance et feedback communautaire. Le risque de propagation reste élevé en raison de la faiblesse des infrastructures de santé, de la forte mobilité de population et d'une confiance communautaire encore fragile. La Croix-Rouge estime que 680 000 personnes sont exposées immédiates dans les zones de Bulap, Mouika, Mouchengue et Kanzala, et 2 millions de personnes sont concernées par le risque étendu dans les Kasaï et les provinces voisines. La nouvelle flambée d'Ebola au Kasaï a été déclarée le 4 septembre 2025 par le ministère de la Santé après le précédent épisode de 2007 et 2009. L'épicentre se situe actuellement à Bulap et à Mouika avec 33 cas d'Ebola confirmés à 6 jours. On finit avec le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national, qui a procédé le mardi 16 septembre 2025 à la remise de 500 bancs pupitres fabriqués par les anciens Kuluna dans plusieurs écoles, notamment au grand complexe scolaire kimbanguiste de Kimbanseke 3 et 250 à l'EP1 Kisolokele à Kasavubu. Grâce Bwanga. Dans le cadre de l'initiative Pas d'école publique sans les bancs, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, qui dirige le service national, a distribué ce mardi 16 septembre 2025 500 bancs pupitres fabriqués par d'anciens Kuluna au grand complexe scolaire kimbanguiste de Kimbanseke 3 et 250 à l'EP1 Kisolokele dans la commune de Kasavubu. Suivant les instructions du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, le service national vous offre 500 bancs pupitres afin d'améliorer les conditions d'accueil et d'études des élèves. Cette opération
fait partie d'une série qui nous a d'abord conduit vers les écoles publiques non conventionnées avant de poursuivre dans les établissements catholiques, protestants, kumbanguistes et autres. Pour mener à bien cette mission noble, le service national a ouvert un atelier de menuiserie moderne à Ntsélé, a-t-il affirmé. Avant l'intervention du service national, plus de 2000 élèves étaient confrontés à des conditions d'études inacceptables et dégradantes, mais cela appartient maintenant au passé. Je ressens la joie, de la satisfaction et j'aimerais saisir cette occasion pour exprimer ma gratitude au président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a demandé au service national de fournir de bancs pupitres aux écoles, a déclaré un responsable de l'école kimbanguiste. Il a également ajouté, grâce au programme de gratuité de l'enseignement, nous avons eu un afflux d'enfants et les écoles conventionnées kimbanguistes manquent particulièrement le banc pupitre. C'est pourquoi nous avons toujours sollicité les autorités pour équiper nos écoles en bancs pupitres afin d'améliorer la qualité de l'enseignement. La caravane du service national continue son tour. Son but est de réaliser la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo en renforçant la capacité d'accueil des établissements scolaires et en améliorant les conditions d'études de tous les élèves, peu importe où ils se trouvent à travers tout le pays. Nous voilà arrivés à la fin de cette grande édition du journal. Merci à vous d'avoir été nombreux à la suivre. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir et bonne suite de programmes sur nos antennes. Ecoactu International.